Bonjour, bonjour, nous sommes sur le plateau des Love Sisters et j'ai le plaisir de recevoir Nawel. Bonjour Myriam. Tu t'appelles Nawel? Nawel Ben Mayedine, Ben tout Mayedine. à fait. Et donc, Nawel a une particularité, elle est psychothérapeute déjà. Hein? Alors, on ne dit pas psychothérapeute aujourd'hui pour notre profession, on dit plus. psychopraticienne. Psychopatricienne. Voilà, ou gestalt praticienne. Et donc, tu peux me parler un peu de... Bon, je sais que tu t'occupes beaucoup de personnes qui sont mal dans leur peau, et tu t'occupes des personnes qui... tu t'en occupes pour qu'elles s'affirment, etc. Donc, tu peux m'en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Alors, en effet, je reçois des personnes en individuel pour de la thérapie. Et j'anime, comme je suis comédienne aussi, j'anime des ateliers d'improvisation théâtrale avec la Gestalt. Dans une optique, une intention de développement personnel. Et ça s'appelle la Gestalt. Alors, la Gestalt thérapie, la Gestalt, c'est un mot allemand Gestalt qui veut dire la forme, mais on ne va pas rentrer dans des explications sur le concept. Mais en tout cas, c'est une approche qui appartient au courant humaniste de la psychologie moderne et qui permet de remettre la personne en contact avec son potentiel créatif. Et c'est, on va dire, qu'il va la mettre aussi en contact avec son environnement. D'accord. Mais lorsque tu reçois ces personnes-là, c'est en groupe, c'est particulier, comment ça se passe? Alors, c'est en individuel, en cabinet, et aussi ça peut se faire en groupe. Donc, le groupe que j'animerai mon Gestalt thérapie, ça sera à partir de septembre. En septembre. Voilà. Et les ateliers d'improvisation et de Gestalt, c'est du groupe. Donc j'en anime un sur Lunel le mercredi soir et le jeudi sur Montpellier. D'accord. Et voilà. Tu reçois aussi chez toi, non? À Lunel, oui. Je reçois à la maison et à Montpellier, je reçois dans un lieu. Alors, je vais poser une question. Lorsqu'on a envie de... Bon, voilà, on va te voir, on va avoir envie de te voir. Comment ça se passe? On te téléphone? Comment ça se passe? Oui, on peut me contacter par téléphone. On peut m'envoyer un mail ou un message également sur mon site. D'accord. Voilà. Et donc là, tu as prévu 2 endroits différents, 2 fois par semaine, c'est ça? Pour les ateliers? Pour les ateliers. Oui. 2 fois par semaine? Oui, les ateliers, c'est 2 fois par semaine. Et les consultations individuelles, ça dépend des rendez-vous. Hein. D'accord. Et tu fais ça depuis combien de temps? Alors, les ateliers, j'ai commencé il y a 3 ans sur Lunel. Et la thérapie en individuel, j'ai commencé au mois de janvier. D'accord. Enfin, il y a 1 an. Mais quand même, il faut une formation. Hein. Ah, tout à fait. Il faut une formation solide. Et je suis en permanence en formation. Je suis supervisée aussi, c'est-à-dire que... je vais voir 1 fois par mois un thérapeute, je partage avec lui des cas. C'est très intéressant hein, quand même. Hein. Oui, c'est très intéressant, c'est enrichissant. Et puis, ce qui est extraordinaire avec la Gestalt thérapie, c'est qu'on est dans l'ici et maintenant. Donc, si tu veux, on n'a pas besoin d'aller visiter... le passé, tu vois, de façon linéaire comme en psychanalyse. Ah oui, c'est mieux. On est là, tu vois, on est toutes les deux là ensemble. Et à partir de ce qui est là, de ce qui va émerger, on va tirer un fil qui peut et qui souvent fait partir dans un passé, tu vois, mais qu'on ramène en permanence dans le présent. Alors, Nawel, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que tu peux tirer un fil de moi à toi? Je crois qu'on est en train d'en tirer un, parce que depuis tout à l'heure, tu me poses des questions, tu t'intéresses à ce que je fais. Mais c'est très intéressant, mais j'aimerais que tu développes un peu plus, quoi. C'est très intéressant. Et donc, finalement, c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui n'a pas confiance en elle ou en lui. Est-ce que tu reçois des hommes aussi? Tout à fait. Je reçois des hommes, des femmes. Ça, c'est intéressant de savoir. Ça peut être des couples, ça peut être les enfants, les adolescents. Et en fait, si tu veux, c'est une approche psychocorporelle. Donc, on va s'intéresser à la façon dont la personne se met au monde.
Tu vois, alors, j'ai pas trop compris là. On a tous des façons de se mettre en relation avec notre environnement. Et ce qui va se passer, tu vois, entre le client et le thérapeute, c'est quelque chose qui, pour le client, se passe aussi ailleurs dans ses relations. D'accord. Voilà. Donc, on est vraiment sur comment la personne, elle entre en relation. Donc, en gros, finalement, cette personne, elle peut être vraiment mal, très mal, et tu as vraiment beaucoup de travail sur elle. Ouais. Alors, les gens consultent pour diverses raisons. Ça peut être en effet un mal-être. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui va dire ben, je ne comprends pas, je ne vais pas bien, je me sens déprimée ou je n'ai pas vraiment d'énergie, alors que j'ai tout. Ah oui. Et nous, on travaille. Ben, ça arrive plus souvent que ce qu'on peut imaginer, là. parce que nous, dans nos sociétés occidentales, nos pays industrialisés riches, on a tout. En tout cas, on est beaucoup sur avoir et obtenir les choses. Et alors, on est en train de se rendre compte que c'est pas qu'une parole de dire ben, ça fait pas tout, ça fait pas le bonheur. Nous, si tu veux, en thérapie, on est plus sur l'être. Oui. Tu vois, qui je suis, quels sont mes besoins profonds, de quoi j'ai envie, au fond, qui je suis. Mais en fin de compte, si je comprends bien, tout le monde se pose un peu des questions à un moment de sa vie. Ouais. Hein. On peut rencontrer des épreuves. D'ailleurs, il y a toujours un moment de la vie où on rencontre, on est face à des épreuves même existentielles, puisque tous les autres humains sont confrontés, par exemple, à la finitude, c'est-à-dire à la fin, à la mort. On est tous confrontés à la solitude, à la responsabilité, à l'imperfection aussi de ce monde et de l'humanité. Ouais. Et on a des épreuves aussi, on parlait aussi tout à l'heure de deuil, avec les différentes étapes du deuil. On a certaines difficultés parfois dans notre famille, dans notre couple, dans nos relations. Et on peut aussi simplement avoir envie, tu sais, on a des âges où c'est des étapes, des tournants, où on a envie un petit peu de faire aussi le bilan de sa vie. Et pour voir vers quoi vraiment on a envie d'aller maintenant. Exactement. Et je vais te poser une autre question. Nous, on connaît, je ne dirais pas son nom bien entendu, quelqu'un qui a plusieurs maladies. Je ne sais pas si on peut appeler ça neurologique. Bon, déjà, burn-out, bipolaire. Ouais, c'est la maladie de notre époque, voilà. Le burn-out. Est-ce que tu peux gérer ce genre de... Par exemple, si cette personne qu'on connaît, qu'on aime beaucoup, d'ailleurs on lui fait un petit coucou parce qu'on l'aime beaucoup, 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 elle nous fait sourire, elle est heureuse même, c'est bizarre, hein, elle est heureuse, elle a 3-4 maladies réunies, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu peux t'en occuper? Alors, est-ce que je peux m'en occuper? Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas rencontré. Il y a quand même une règle de base, c'est que c'est à la personne de faire la démarche. D'accord. Parce que quand tu fais la démarche, ça veut dire que tu as déjà pris conscience que tu as besoin de te faire aider à un endroit. Bien sûr. Alors ensuite, tu parlais, oui, de burn-out, de bipolarité. Donc, on peut tout explorer. Hein, en gestalt thérapie, on peut tout visiter. Et il nous arrive, il est même parfois nécessaire de travailler en lien avec un psychiatre, tu vois, parce que parfois, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de prendre un traitement aussi. Ah oui, donc nous, on n'est pas des médecins, moi je ne suis certain. pas médecin, je ne suis pas psychiatre. Mais à côté, on va travailler en thérapie sur, tu vois, autre chose. Mais je trouve que c'est un peu plus paniquant de s'occuper de ces personnes quand même. Parce que comme elles sont traitées déjà par un médecin, je pense que quand même, en te voyant, en ayant parlé avec toi et tout, tu es très prudente. C'est quelqu'un de prudent. Bien sûr, on est sur de l'humain, on est sur l'être. Et les gens, quand ils viennent, c'est pour qu'on s'occupe de leur fragilité, de leur vulnérabilité. Et c'est un endroit où moi, j'aime prendre soin, tu vois, faire attention. Ouais. Exactement. Ouais. On ne fait pas n'importe quoi. Ouais. Je voudrais savoir aussi, est-ce que tu as encore autre chose à me dire ? Parce que j'aimerais savoir comment on peut te joindre, comment tu... Bon, ça c'est sûr avec les ateliers, ça c'est certain déjà. Alors avec les ateliers, on me trouve facilement sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On trouve aussi mon site facilement, jejouenconscience.com, quand on cherche à faire de l'improvisation théâtrale. Et sur mon site, jejouenconscience.com.
Voilà. Je joue en conscience.com. Donc tu retrouves. C'est super sympa. Ça fait sourire. Ouais. Non, parce que c'est bien. Je joue en conscience. C'est génial le nom que tu as trouvé, je trouve. Ouais. Merci. Et en même temps, on peut t'appeler aussi. On peut me téléphoner, on peut m'envoyer un mail, on peut me contacter. La chose qu'on se pose, bon, bien entendu, ce sont des métiers où il n'y a pas de remboursement. Donc, tu as une certaines mutuelles remboursent un certain nombre de séances, comme ça peut se faire en ostéopathie. Voilà, exactement. Voilà, mais pour l'instant, c'est pas remboursé en tout cas par la sécurité sociale. Alors il y a ton site. Je sais pas, des réseaux aussi, tu as un réseau? Oui, sur Facebook. J'ai une page Facebook aussi. Ouais. Et au nom de Je joue en conscience.com, Nawel Ben Mayedine ou Nawel Blanc, qui est le nom de mon compagnon. Donc, écoute, moi, je crois que quand on a vraiment envie de quelque chose, qu'on est motivé, on trouve. Mais Nawel Blanc, tu as un site, tu peux avoir deux noms si tu peux avoir deux noms? Oui, on peut entre guillemets, trouver, tu le mets entre guillemets. Oui, c'est le nom de mon compagnon. On peut me trouver facilement aussi. D'accord, voilà. Et est-ce que tu aurais quelque chose à me dire pour le mot de la fin? Écoute, pour le mot de la fin, j'ai envie de te dire cette citation de Jean-Paul Sartre, qui était donc le fondateur de l'existentialisme, que nous, les gestaltistes, on aime beaucoup. C'est on peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a fait de nous. Et ça nous met face à notre responsabilité, c'est-à-dire, d'accord, je suis arrivée dans telle famille, j'ai eu telles épreuves, ça a été difficile. À un moment donné, je me suis même sentie une victime parce que j'ai pu l'être. Bien sûr. Mais ça nous remet en contact, la Gestalt, avec mes choix. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de moi? Qu'est-ce que je fais de ma vie, moi? À travers tes mots, je pense que quand même, il a fallu un parcours... même un peu douloureux, on va dire, pour que tu puisses être généreux, aussi généreuse avec les gens. Alors écoute, c'est extraordinaire parce que Nawel, ça veut dire la générosité en arabe. Tu vois, je ne savais pas. Myriam. Donc on l'apprend. Donc je vais faire un gros bisou à Nawel et on va vous dire à très bientôt parce que je la reprendrai sur le plateau. Merci, bye, Love bye. Sister. Bye. Bonjour, nous sommes sur le plateau des Love Sisters et nous avons le plaisir de recevoir Bouchra, je le dis bien Bouchra? Ah t'as vu, hein, je le dis bien maintenant, hein, accompagné de son manager Samir Sahir. T'as vu, je l'ai bien dit, hein. Parfait. C'est super, hein, je commence à m'habituer moi. Bouchra, on va t'entendre tout à l'heure chanter, mais tu es vraiment la joie de vivre. J'ai remarqué, tu es la joie de vivre. Ta musique est entraînante, elle est géniale. Donc, parle-moi un petit peu de ce que tu fais, parce que je sais que tu as beaucoup de projets cette année pour faire tes propres compos. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Donc, parle-moi un petit peu. Tu fais beaucoup de galas, énormément de galas. Et si tu peux me dire un peu, tu as commencé quand? J'ai commencé depuis mon âge, quoi. J'étais encore petite. Je fais le conservatoire au Maroc, je suis marocaine. Donc je fais le conservatoire et petit à petit, j'ai chanté partout. J'ai commencé en Tunisie, après en Égypte, là où j'ai vécu pas mal d'années. Dubaï, partout au Golfe, quoi. Et donc, tu as travaillé un peu partout finalement. On dit travailler parce que en même temps, c'est ton travail. Hein, c'est plus une passion, c'est ton travail. Et tu es accompagné de ce cher Samir, qui est manager, mais en même temps, son défaut. Ça, c'est bien trouvé quand même. Hein. Samir, tu peux me parler de Bouchra? Bouchra, on s'est connus il y a plus de 23 ans déjà. Et elle a toujours chanté. Elle a fait le conservatoire, comme elle a dit, à l'âge de 16 ans. Et par la suite, donc, elle a vécu pendant 6 ou 7 ans, pratiquement 7 ans en Égypte, où elle avait des galas pratiquement tous les soirs.
des passages Tunisie, dans le Golfe et tout ça. Et elle s'est installée à Montpellier en France donc depuis 2012. Ah oui, quand même. Voilà. Et depuis 8 ans, hein. Voilà. Et depuis 2012, donc, on pense, on réfléchit, parce qu'à un moment donné, elle a arrêté le chant pour élever ses enfants, voilà. Et là, depuis 1 an et demi, donc, elle a créé cette formation qui s'appelle Tourat en arabe, qui veut dire patrimoine. Et donc, elle chante le patrimoine de la chanson arabe. D'accord. Formation, ça veut dire... Groupe. Groupe. Donc, vous chantez ensemble. Et vous avez un endroit, vous avez ou non vous êtes un groupe qui chante. Formation, ça veut dire quoi? Tu formes? Non, c'est un groupe. C'est un ensemble. Vous êtes plusieurs artistes. Oui, voilà. J'ai commencé au début avec la belle Naran. J'ai commencé avec elle la formation. Donc, nous étions toutes les deux. Et il y avait aussi son frère. Après, il y avait d'autres musiciens qui sont intervenus. Voilà. Et comment dire, vous produisez où exactement? Bon, là, sur Montpellier, un peu à droite, à gauche aussi, dans la France entière. Oui, à l'étranger aussi, je suppose. Alors, tu m'en dis un peu plus sur l'étranger. Vous voyagez toujours en binôme, hein, tous les deux. Hein. Voilà. Donc, la date, enfin, cette année... elle a chanté en Allemagne à Heidelberg, et c'était pour l'ouverture du 33e salon festival de films méditerranéen, où à l'affiche il y avait un film sur la vie de Kalthoum. Donc c'était bien tombé qu'elle fasse l'ouverture avec sur la musique de Kalthoum. Parle près du micro, Bouchra. Et comment dire, tu tournes aussi beaucoup sur Montpellier? Oui, un petit peu quoi, un petit peu. On a fait Montpellier aussi pendant l'été, c'était nourrissant. Et voilà, on essaye de... Gap récemment. Oui, Gap récemment. Et je voudrais savoir comment ça se passe, étant donné que ça fait 22-23 ans là, que vous êtes ensemble. L'entente, comment ça se passe? C'est bien. Parce que je pense que quand on est un couple, eh ben, si il n'y a plus l'autre, il n'y a pas l'autre qui vient, il y a un manque obligatoirement, puisque tu es une artiste. Et si Samir ne venait pas à un de tes spectacles, je pense qu'il y aurait un manque. Ben oui, il y aurait un manque. On parle d'amour là. Je suis constamment à ses côtés, voilà. Constamment. Sauf quand tu es malade. Ça va, je me soigne. Tu te soignes. Et, tu peux me dire un petit peu tes ambitions de 2020, là? Donc, pour 2020, je prépare un projet, enfin, nouvelle création de ma formation. C'est rendre hommage à la diva Kalthoum. Kalthoum, c'est une diva, une grande... le public dit exactement... oui, le public ne connaît pas Kalthoum. C'est une grande diva égyptienne des années 50 ou... C'est ça, les années 50. Les années 70. Voilà, il a chanté ici en France en 1967 à l'Olympia. Et c'était complet. Il y avait tout le monde, quoi. Donc, je veux rendre hommage à cette grande que j'apprécie beaucoup. J'ai vécu avec ses chansons. Et aussi, j'aimerais bien en 2020, je l'espère bien, de faire quelque chose de personnel, de devenir, de tes propres créations, quoi. Voilà, tes propres créations. Ce qui est normal, comme tout artiste. Et puis, je t'ai entendu chanter. J'ai regardé un peu ta fiche. J'ai cherché un peu à droite, à gauche, sur YouTube, Facebook et compagnie. Et tu as une voix vraiment splendide et qui donne envie de danser, et qui donne envie de vivre. C'est la joie de vivre. Tu es la joie de vivre. Et tu as raison de vouloir... et je sais que tu t'entoures aussi d'artistes au niveau musique. Quand tu fais un gala, vous êtes combien sur scène? On est 7. 7. Ça veut dire toi en tant que chanteuse? Oui, et
et 6 musiciens. C'est énorme quand même, hein. C'est énorme. C'est une petite formation sympa. Enfin, je veux dire, voilà, 7, c'est quand même bien. Il faut vraiment... alors voilà. je vais pas citer les noms des artistes, mais citer plutôt leur instrument. Donc nous avons un oudiste, donc l'oud, tout le monde connaît maintenant. Un violoniste, on a la sœur de Naram qui joue du kanoun, c'est fabuleux. Naram qui joue du piano. Après on a un musicien qui joue de la darbouka et un autre qui joue de riq. Riq, c'est un petit tambourin avec des le castagnettes. kanoun, c'est là à plat voilà, avec à plat. les bouts des... Voilà. Couché Super, quoi. voilà. L'instrument est couché. Hein. Ah, c'est génial, j'adore j'adore. Et Samir, ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir, toi qui suis ta femme partout, là c'est pas un reproche que je te fais, parce que quand même, ce serait grave. Non, mais tu la suis parce que tu es déjà, toi-même, tu as la fibre artistique ou pas? Moi, dans les années... je produis depuis les années 95-2000. Ta femme et plusieurs artistes? Non, j'ai commencé à produire d'autres artistes dans différents répertoires, à savoir le jazz ou la musique orientale, tout simplement. J'ai organisé sur Montpellier des concerts, soit au Jam, soit à Victoire 2, soit dans des salles de la mairie, tout ça. Voilà. Après, j'ai levé un petit peu le pied au niveau production pour travailler exclusivement pour Bouchra. Voilà. Bouchra, tu fais uniquement de l'oriental ou tu chantes quelquefois autre chose? Non, je chante tout. De tout? Donc je pense que le jazz, tu le chantes? J'ai pas osé. T'as pas osé? Non, mais simplement pas osé. Donc voilà, tu vas... Oui, voilà, seulement pas osé, c'est tout. Donc voilà. Donc tu peux chanter plusieurs styles. Finalement, tu es une vraie chanteuse. Oui, oui. Et Bouchra va nous faire une surprise quand même. Tout à l'heure, elle va nous chanter en live. Mais d'abord, on va poser des questions à Samir, à Bouchra, etc., etc. Comment on peut vous joindre, tous les deux, les amoureux? À travers les réseaux sociaux. On a une page Facebook qui s'appelle Bouchra et Tourat, patrimoine de la chanson arabe. Après, sur mon profil perso, je communique énormément. Après, il y a YouTube, voilà. Et partout, il y a mon téléphone. Donc, je n'aurais pas à le donner. Mais, oh là 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 là, son téléphone partout. Alors, Bouchra, fais attention quand même. Hein. Ça fait 22 ans que vous êtes mariés. Fais attention hein, quand même. Hein. Bouchra, je suis très contente, mais très contente de t'avoir reçue. Tu es une véritable artiste souriante, naturelle. Elle est géniale. Elle a des petites taches de rousseur que j'adore sur le visage. Samir, est-ce qu'il y a d'autres dates qui sont importantes pour toi? La date dont elle parlait Bouchra tout à l'heure pour sa nouvelle création. Donc ça sera le samedi 14 mars au Jam. Voilà, venez nombreux. Venez nombreux le 14 mars au Jams. Et maintenant, on va vous dire tous les trois bye bye les Love Sisters.
بين بعد وخصام ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام ما بين بعد وخصام وقابلته نسيت إني خصمته ونسيت الليل اللي سهرته قابلته نسيت إني خصمته ونسيت الليل اللي سهرته وسمحت عذاب قلبي 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 وحيرته معرفش ازاي انا كلمته ما اقدرش على بعده حبيبي ما اقدرش على بعده حبيبي ما اقدرش على بعده حبيبي انا ليا مين انا ليا مين غيرك انت حبيبي غنيلي شوي شوي غنيلي وخد عيني غنيلي شوي شوي غنيلي وخد عيني خليني أقول ألحان تتمايل لها السمعين وترفرف لها الأغصان والنرجس مع الياسمين وتسافل بها ذكبان طويل البوادي طيب شوي 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 غنيلي غني وخد عيني غنيلي شوي شوي غنيلي وخد عيني غنيلي شوي شوي غنيلي وخد عيني لا أغني وأقول للطير من بدري صباح الخير لا أغني وأقول للطير من بدري صباح الخير والجمر مع الخضير ويايا يردوا علي شوي 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 غنيلي غني وخد عيني غنيلي شوي شوي غنيلي وخد عيني غنيلي شوي شوي غنيلي وخد عيني أحلف لك برب البيت يا مصدق برب البيت أحلف لك برب البيت يا مصدق برب البيت لا أسحركم إذا غنيت لا أسحركم إذا غنيت وأرقص بنات الحي شوي 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 غنيلي غني وخد عيني غنيلي شوي شوي غنيلي وخد عيني غنيلي شوي شوي
وخد عيني وغني لي غني وخد عيني. Qui sale, qui es-tu? J'ai le plaisir d'être avec toi aujourd'hui, Myriam, aussi. Moi aussi. Donc, je suis Kissal, je suis danseuse orientale dans le Gard. Dans le Gard. Et donc, on va parler d'abord un peu de ton parcours. Tu as fait du cinéma, je crois. Oui, j'ai commencé par le cinéma, effectivement. J'étais au Maroc avant, je vivais là-bas, je faisais mes études là-bas. Et j'ai eu l'occasion de passer un casting avec un réalisateur qui est très connu au Maroc, qui s'appelle Nabil Ayouch. J'ai passé ce casting, j'ai eu l'un des rôles principaux dans ce film-là, et puis il y en a eu 2 autres qui ont suivi. Après, bon, j'ai quitté le Maroc, je suis arrivée en France, et ici, je me suis focalisée dans ma passion. Enfin, j'étais danseuse amatrice déjà. D'abord, on va parler du cinéma, parce que j'aimerais qu'on voit quand même un extrait. T'es pas d'accord? Bien sûr, avec plaisir. On va passer à l'extrait. Hop. ايتما دي سما وراك نجد تقلم راه دا وندي خادي جاي لي صدوارات يطلع هضرت يسسمن ويايتي موريك الفرحات اللي كما خطيت نطرحي هاتي لله الخاطري ويايتي موريق الفرحات اللي كما خطيت نطرحي هاتي لله الخاطري ويايتي موريق الفرحات اللي كما خطيت نطرحي Ben écoute, pourquoi tu n'as pas continué cette carrière de cinéma, de comédienne? Alors tout simplement parce que j'ai quitté le Maroc, je suis arrivée en France en 2007. Et puis bon, j'avais d'autres projets professionnels, etc. Et je voulais partir sur... j'étais, comme je disais, j'étais amatrice de danse avant, mais au Maroc, j'avais pas l'occasion de pratiquer ou de développer. Pourquoi? Parce que, vu
la façon dont la danse était vue à l'époque au Maroc, on est bien d'accord, parce qu'aujourd'hui ça a beaucoup évolué, c'est un plaisir. Heureusement. J'aurais aimé que ça soit le cas quand j'y étais avant. Donc du coup j'ai saisi l'occasion et j'ai développé ça ici en France et je me suis régalée, mais vraiment régalée. Et je continue à me régaler encore. Non, quelqu'un t'a remarqué ici, je crois. Ou c'est toi qui as remarqué quelqu'un qu'on connaît? Alors, on a une connaissance particulière toutes les deux. Exactement. Ça a démarré, ça a vraiment démarré et découlé grâce à une rencontre, Sharon Mesguich, qui a vraiment ressorti en moi plein de choses. Elle est une super danseuse orientale. Qui est une très bonne danseuse, très bonne prof et très bonne coach. Donc ça a été ma première rencontre qui a vraiment déclenché. La première scène que j'ai faite, c'était sa scène. Elle m'a ouvert sa scène. Et c'était parti. Donc je me suis formée. On lui fait un petit coucou à Sharon parce que c'est vrai qu'elle donne sa chance et qu'elle est très, très joyeuse, très avenante. Où elle a vraiment, c'est une vraie professionnelle. Et après, depuis combien de temps donc tu danses maintenant? Je danse depuis toujours. Depuis le ventre de ma mère que j'ai dansé, mais j'ai professionnalisé depuis 7-8 ans. Donc finalement, quand tu as travaillé avec Sharon, tu étais déjà danseuse, ça n'a pas besoin de cours aussi. J'étais déjà danseuse, mais j'ai perfectionné avec elle pour présenter sur scène. Est-ce que tu donnes des cours? Exactement, je donne des cours à Saint-Christol-les-Alès, oui, dans le Gard. Et ça se trouve où exactement? Parce que moi, c'est vague. Saint-Christol, c'est les Cévennes, enfin, vers Anduze, Alès, c'est un petit peu vers ce coin-là. D'accord. Et l'école, elle comprend combien d'élèves? Alors, je donne des cours de danse orientale dans le cadre d'une école. C'est l'école de Nathalie Demaran, qui est très connue à Saint-Christol. Donc, les élèves prennent... il y a beaucoup d'élèves. Il y a des cours adultes, cours enfants. Les cours sont ouverts toute l'année. Pour ceux qui ont raté les inscriptions, c'est pas trop tard. Non. Et ça va de quel âge à quel âge aussi? Alors, c'est à partir de 7 ans, les enfants, et jusqu'à 90 ans pour les adultes. Et tu as des 90 ans, je veux savoir. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais tout le monde est bienvenu. C'est l'avantage de la danse orientale, c'est ouvert à tous, à tous les âges. Attends, 90 ans, bouger le ventre, c'est quand même pas facile. Tu sais, Muriel, je fais un métier en parallèle, je travaille dans le médical et j'ai travaillé dans des endroits où j'ai côtoyé beaucoup de personnes âgées, où j'ai organisé des animations. Ça, c'est bien. Et je peux te dire que ça fait bouger. Même à 90 ans, ça fait bouger. Elle bouge? Ouais. C'est génial, ça, c'est génial. Finalement, on n'est pas fini. Plus on vieillit, on n'est pas fini. On continue à vivre. Du tout. Et le mot avant de te voir danser tout à l'heure, puisqu'on va voir une vidéo de toi, dis-moi un petit peu tes projets 2000, puisque nous sommes en 2020. Et oui, déjà. Et donc, tes projets futurs, tu fais aussi des galas? Alors, il y a un projet qui me tient à cœur depuis un moment. C'est mon association, c'est Cadence Orientale, danse orientale et folklore. Donc là, tu as un Facebook, tu as un site internet aussi? Il y a une page Facebook, une page Instagram. Et pas de site? J'ai pas de site pour l'instant. Oui, pour l'instant, j'ai pas de site. Je communique vraiment via Facebook et Instagram. Mais ça marche, de toute façon. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Et il y avait un projet qui me tenait à cœur, c'est développer les folklores du Maroc. Ah, c'est sympa ça. Justement, ça m'intéresse les folklores du Maroc parce que finalement, dans chaque pays, chaque endroit de pays, il y a du folklore différent. Exactement. Donc, combien il y en a, par curiosité, combien il y en a au Maroc? Mais alors, je pourrais pas les compter. Tu peux pas tous les faire, je crois. Non, je peux pas tous les faire. C'est difficile de les compter, mais il y en a énormément. Ils sont tous liés à l'histoire d'une région, à l'histoire du pays. Il y a vraiment beaucoup à raconter derrière chaque folklore. Les costumes sont différents, les rythmes sont différents, les parties du corps qu'on utilise pour tel ou tel folklore sont différents. C'est très riche. Et ça, tu vas le faire quand? Tu vas le faire à l'école ou tu vas le faire Alors là, non, le lieu sera annoncé sur Facebook et Instagram et il y aura une communication là-dessus. C'est prévu pour le printemps 2021. Et combien tu en connais de danse folklorique? Oula, alors danse folklorique marocaine, on peut parler de regada, on peut parler d'ahidous, on peut parler de ahwesh, de gnawa. T'as un panel de danse, c'est épouvantable.
Énorme, énorme. Ah bah, c'est super. Et très ça. coloré et très rythmé. C'est très vivant. Ah bah, je crois que je vais te prendre avec moi un petit peu là parce que c'est intéressant. Elle est intéressante. Écoute, redis-moi un autre mot de la fin, s'il te plaît. Alors, un autre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que la danse orientale, c'est vraiment quelque chose de complet pour nous les femmes, même s'il y a des hommes qui dansent et qui la dansent très bien. Oui, c'est vrai. Je dis à toutes les filles, n'hésitez pas, essayez. Et après, on est parti pour la vie. Après, c'est une drogue. Donc on va la voir danser cette chère danseuse. On passe à la vidéo. Kissal de Alès. Kissal, vous avez vu, elle est géniale. Kissal, comment on peut te joindre? Tu as un téléphone? Parce que quand même, les événements, les anniversaires, je pense que tu peux aller partout, quoi, finalement. Tu peux amuser la galerie. Parfaitement. C'est certain. Et donc, il y a dans Facebook, dans ton réseau, dans ta page Facebook, et je pense qu'il y a tous les coordonnées à propos. Oui, il y a toutes les coordonnées dans À propos. Je partage régulièrement des affiches sur lesquelles il y a toutes les informations, adresse email, téléphone, toutes les coordonnées et puis les dates des événements, etc. Donc on va retrouver Kissal, mais moi je vais la réinviter bientôt
pour le début de l'année parce que je la trouve géniale. On vous Merci, dit bye bye les Love Sisters. Bye bye. Bye bye.